Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de 5 minutes de tips. Aujourd'hui, nous allons parler des régions dans Reaper. Les régions, ce sont des espèces de marqueurs temporels qui vont vous permettre de marquer certaines zones de vos arrangements, mais pas que. Nous verrons dans la suite de ce tutoriel pourquoi je dis mais pas que. Ici, j'ai une chanson avec une structure relativement basique pour ce style de musique. Donc, à la mesure 3, je vais engager le snapping pour pouvoir créer des déplacements directs sur le grid, vu que ma chanson a été jouée au grid. Donc, ici, à la mesure 3, j'ai donc l'intro du morceau qui commence. Cette intro dure jusqu'à la mesure 7, pour arriver ensuite sur une section qu'on va appeler la power-up, la deuxième partie de l'intro si vous préférez. Donc on reprend le même thème mais on l'accentue avec d'autres instruments. Et donc pour pouvoir me déplacer de section à section de chansons, eh bien il est pratique parfois de pouvoir sur notre rouleur ici au-dessus, voir où nous en sommes. Eh bien c'est à ça que servent les régions. Si je vais dans mon action list et que je tape le mot région, vous voyez ici que j'ai une action qui s'appelle Markers Insert Region from Time Selection, qui est rallié par défaut au raccourci clavier Shift-R. Vous pouvez bien entendu changer ce raccourci clavier si vous préférez. Et donc lorsque j'entre Shift-R, j'ai une espèce de marqueur, vous voyez, avec la longueur spécifiée par ma Time Selection qui se crée. Marqueur que je peux, en cliquant droit, nommer intro. Je peux également, si je le souhaite, lui attribuer une couleur, par exemple le jaune, voilà. La partie suivante s'appellerait donc voilà, au 13 s'appellerait donc le Power Up. Donc je vais nommer cette partie Power Up. Alors petit détail au passage, dans les extensions SWS, vous avez la section ici Auto Color qui vont vous permettre donc d'affecter des couleurs automatiques à vos pistes en fonction du nom de celle-ci. Et si vous engagez l'option Enable Auto Region Coloring, eh bien, vous avez l'opportunité de pouvoir ici indiquer un nom, par exemple Power Up, une couleur, par exemple le orange, un type qui s'appellerait région, et lorsque, comme vous le voyez ici, lorsque dans tous mes projets, je vais inscrire sur une région le nom Power Up, celle-ci va prendre automatiquement la couleur orange. Imaginons que j'ai besoin d'autres types, des couleurs automatiques sur d'autres types de noms. Eh bien, région, par exemple, la couleur rouge parce que c'est important, au nom chorus ou refrain. Et donc, à partir de ce moment-ci, lorsque je vais tracer une région qui s'appellera chorus, eh bien, il deviendra rouge. Je vais donc continuer à faire mon tracé de région. Voilà, à la mesure 17, le premier couplet est passé. Je vais donc nommer celle-ci Edit Région verse 1. La suivante, qui va jusqu'au 21, qui s'appellerait donc verse 2, où nous arrivons ensuite sur le refrain. Vous notez ici que je trace ma sélection pendant la lecture et la lecture s'interrompt pour revenir là où, au début de ma sélection temporelle, vous pouvez aller pour changer ce comportement dans les préférences, Seeking, et désactiver l'option Seek on Loop Point Change, ce qui veut dire que lorsque vous tracez une sélection ici, la lecture continue sa route et ne revient pas au début de votre sélection. Vous avez également la possibilité d'empêcher le curseur de lecture de se déplacer lorsque vous cliquez. Donc ici, lorsque je clique sur le rouleur, la barre de lecture rejoint le curseur d'addiction. Dans la partie vide des pistes, donc à savoir ici, ou la partie vide en dessous des pistes, à savoir entre les items. Et donc ici, comme vous le constatez, les trois sont cochés, ce qui veut dire que
lorsque ma lecture va être engagée, si je clique ici sur la mesure 29, la mesure va sauter. Voilà, ça s'appelle le seeking. Donc, petite parenthèse ici, si vous avez envie de désactiver le seeking à certains endroits, comme par exemple le top rouleur, moi j'aime bien pouvoir cliquer dans le rouleur supérieur sans que ma barre de lecture change, et bien vous décochez la case en fonction. Nous reviendrons sur le seeking un peu plus en profondeur tout à l'heure. Je vais continuer donc mon tracé ici. Et nous arrivons ensuite sur le refrain. Qui arrive jusqu'à la mesure 33. Alors je ne vais pas faire toute la chanson. Je vais juste vous noter ici. Voilà, c'est le refrain. Je note refrain. Et vous voyez qu'il prend automatiquement la mesure rouge. Alors, à quoi servent ces régions? Eh bien, premièrement, comme vous l'avez vu, eh bien, ça vous permet de visualiser où vous en êtes dans votre arrangement sur votre session. Donc très pratique, si vous voulez écouter le couplet de votre chanson, ben, vous double-cliquez sur la région en question. La région se met en sélection et vous n'avez plus qu'à faire play. Donc déjà d'un point de vue navigation, c'est très pratique. Mais en plus, et ça c'est une fonction relativement peu connue de Reaper, ces régions sont très sympathiques pour pouvoir créer des réarrangements de chansons ou tester des arrangements alternatifs de la chanson. En effet, ici, imaginons que je souhaite faire passer mon pré-refrain avant le couplet 2. Eh bien, il me suffit d'attraper la région, comme ceci, et de la glisser entre le couplet 1 et le couplet 2. Ce faisant, eh bien, vous pouvez constater que tout le contenu audio, et si j'avais du contenu MIDI ou des automations, ou peu importe quel contenu dans la timeline, eh bien, suit ce changement. Et donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons déplacé le pré-refrain avant le couplet 2. Si je veux revenir en arrière, eh bien, je remets les choses comme elles étaient. Vous pouvez également dupliquer une section. Imaginons que vous êtes en pleine composition et que vous vous dites, tiens, le couplet 1, eh bien, ce serait bien qu'il soit répété une deuxième fois. Bon, évidemment, ici, nous avons la piste de chant, donc la chanteuse va se répéter 2 fois. Mais bon, imaginons que vous soyez en pleine phase de composition. Eh bien, vous maintenez CTRL, vous déplacez le couplet une fois vers la droite ou plus loin si ça vous chante, et vous venez de doubler votre couplet. Ces régions peuvent être gérées grâce au région manager ici qui s'ouvre. Le mien est docké, par défaut il s'ouvre comme ceci. Si vous voulez le docker, vous cliquez à droite, dock manager in docker, et vous le placez soit à gauche, soit à droite, soit au-dessus, enfin vous faites comme vous voulez. Et vous avez la liste alors de vos régions sur lesquelles vous pouvez bien sûr utiliser ce manager pour vous déplacer. Si je clique sur le Power Up, eh bien mon curseur d'édition se déplace jusque celui-ci, etc. En lecture, c'est le même procédé. Donc je vais vous faire écouter le Power Up et je vais directement sauter au pré-chorus. Alors, ce comportement de clic par défaut, qui vous envoie directement la barre de lecture à la région souhaitée, peut être modifié. Et ça, c'est aussi une façon assez sympathique de pouvoir tester des arrangements alternatifs. Eh bien, dans les options, préférences, toujours dans le seeking, vous avez cette option ici, qui veut dire, en gros, ne pas changer la position de playback immédiatement lorsque je déplace mon curseur d'édition via un seeking. Donc ici, par exemple, c'est une sorte de seeking. Et cocher l'option Play to next project marker, end of current region, or start to next region before seeking. Ce qui veut dire, pour traduire les choses simplement, que si je clique sur une section ici et que ma barre est en lecture, ma barre de lecture va attendre la fin de la région en cours de lecture avant de sauter à la suivante. Je vais vous faire un exemple simple. Donc je vais lire mon power-up. À un moment dans mon power-up, je vais cliquer sur le chorus. Et vous allez voir que ma barre de lecture va attendre la fin du power-up pour se déplacer vers le chorus. Et lorsque je serai dans le chorus, je vais le renvoyer au couplet 1 et ma barre de lecture va attendre la fin du chorus pour être envoyée vers le couplet 1. En gros, grâce à un clic simple dans ce manager de région, eh bien, je peux tester directement en live un arrangement alternatif de ma chanson. Donc démonstration en live, je lance le power-up,
À un moment au milieu de ce power-up, je vais changer. Voyez donc qu'il est possible de pouvoir facilement gérer une playlist ou de tester des arrangements alternatifs directement depuis cette fenêtre. Petite parenthèse pour terminer. Ici, comme vous le constatez, je peux choisir quelle partie de ma fenêtre d'arrangement va réaliser des seekings. Et si cette option est cochée, eh bien, le seeking relatif à ces clics eh bien, se comporte de la même façon au niveau des régions. Exemple, si j'active le seek playback par un clic sur mon rouleur, eh bien, lorsque je suis en lecture du couplet 1, eh bien, si je clique quelque part dans la zone ici du pré-refrain par exemple, eh bien, la lecture va attendre la fin de cette région avant de sauter et de venir se mettre sur mon point d'éditeur. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile. À la prochaine. Au revoir.